Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30, c'est l'heure du journal des médias avec Fred Hafner. Et avec à la une ce matin le JT de France 2 en direct du porte-avions Charles de Gaulle. Ce soir, le retour d'Interville sur Gulli et un épisode exceptionnel de la série Homeland. On commence avec France 2 qui délocalise son 20h ce soir. Julien Bugier présentera le JT en direct du porte-avions Charles de Gaulle à l'occasion des cérémonies de commémoration du débarquement. Il y a 70 ans jour pour jour, 850 embarcations alliées accostaient sur les plages de Provence. Un épisode crucial de la libération, souvent mis au second plan. On se souvient plus facilement du débarquement en Normandie. Pourtant, celui de la Provence a mobilisé de nombreux soldats français, la majeure partie d'entre eux venant d'Afrique du Nord. Et France 3 proposera également un documentaire sur l'arrivée des troupes françaises à Toulon et à Marseille ce soir à 22h20. Info ou mytho, l'entourage de Michael Jackson n'apprécie pas franchement les déclarations de Johanna, cette candidate de Secret Story. Oui, elle affirmait il y a quelques jours à votre micro, Thomas, avoir une relation, enfin elle affirme depuis pas mal de temps avoir une relation avec le roi de la pop. C'était son secret dans la maison. C'était son secret et elle en rajoutait encore une couche il y a quelques jours sur Europe 1 en parlant de flirt, des propos qui sont jugés insupportables par l'ancien manager de la star qui affirme qu'il s'agit de mensonges et estime que Johanna est malade. Je le cite, Johanna est vite devenue un problème, sa présence constante était devenue désagréable pour Michael Jackson. Elle ne s'est jamais retrouvée seule avec lui, ne serait-ce qu'une seconde. De son côté, l'ancien chef de la sécurité de Michael Jackson confirme cette information. La jeune femme qui a quitté le jeu de télé-réalité précipitamment, 2 semaines seulement après le début, persiste et signe sur son compte Twitter. Elle interpelle ceux qui l'accusent et rappelle que personne n'a démenti quand en 2003 cette histoire est sortie aux États-Unis. Je n'ai rien à ajouter, je sais ce que j'ai vécu, personne ne peut parler pour moi. Nelson Montfort critiqué sur les réseaux sociaux pour une traduction hasardeuse. Connu pour ses facilités à traduire en direct les propos des sportifs, le journaliste de France Télévisions est la cible de moqueries depuis hier, alors que le sextuple champion olympique de sprint Usain Bolt répondait à une courte interview en marge des 22e championnats d'Europe d'athlétisme. Nelson Montfort n'a pas retranscrit correctement les propos du Jamaïcain. Alors a-t-il mal entendu ou a-t-il voulu éviter de faire de la publicité pour une célèbre marque ? Il faut dire que cette interview était organisée par le sponsor du coureur qui faisait son job en citant ladite marque, sa famille, selon lui. Un jeu télé mythique de retour dans quelques jours. Avec 27 caméras, 6 pays en compétition, 280 candidats, 6 tonnes d'eau et bien sûr 18 vachettes. C'est le grand retour d'Interville en version internationale. Et ce sera en septembre sur Gulli avec 2 nouveaux présentateurs. Johan Fadjanelli, la star de Gulli, et Cécile de Minibus qui a visiblement adoré sa nouvelle mission. Écoutez-la au micro européen de Romain Ambro. On est allé tourner à Budapest et donc c'était les Hongrois qui étaient le pays organisateur et ensuite je ne peux pas vous dire qui a gagné ou pas gagné. La France se porte plutôt pas mal et en fait les équipes, on s'est retrouvés face à des équipes qui étaient des équipes hyper fortes. C'est-à-dire qu'avec les Russes avaient énormément de médaillés olympiques, enfin, ils sont arrivés vraiment avec des équipes très toniques, beaucoup de roulements alors que nous on avait la même équipe, enfin voilà. On a donc tout à craindre des Russes apparemment. Interville, le retour, c'est en septembre sur Gulli. Et donc Johan Fadjanelli dans le rôle de Guy Lux et Cécile de Minibus dans le rôle de Simone Garnier. Pas sûr que ça lui plaise. Le duo Karine Le Marchand, Stéphane Plaza, bientôt de retour sur M6. Avec le quiz de culture générale, qu'est-ce que je sais vraiment ? 4 nouveaux épisodes seront tournés les 22 et 23 septembre. Après un démarrage à près de 15% de part de marché, les 3 derniers numéros de l'émission avaient rassemblé de 10,5 à 12% de téléspectateurs et faisaient de très bons scores sur la cible préférée des annonceurs, les femmes responsables des achats. France 3 a quelque peu agacé Gilles Jacob. Je vous le disais hier, la chaîne du service public rendra hommage dimanche soir à l'actrice Lorraine Bacal, décédée mardi avec la diffusion du film Le Grand Sommeil à minuit 35. L'ancien président du Festival de Cannes a déploré cet horaire tardif et ironisé sur son compte Twitter en signalant que Le Grand Sommeil n'aura jamais été si bien nommé. En mars dernier, à l'occasion du décès du cinéaste Alain Resnais, Gilles Jacob avait déjà fustigé la télé publique indigne, devenue selon lui un monstre froid, incapable d'élan, d'émotion et de changement de programme. Hasard ou coïncidence, France 4 a annoncé hier qu'elle diffuserait Madame Doubtfire avec Robin Williams dimanche à 20h45. Depuis sa disparition lundi, France Télévisions n'avait pas jugé utile de programmer un film avec l'acteur américain en première partie de soirée. Les frérots de la Vega de The Voice font une confidence surprenante à Paris Match. Le duo explique que son album était prêt à 80% au moment où l'émission a commencé. L'objectif de Flo et Jérémy n'était pas de gagner, mais de passer à la télé pour faciliter la promo de leur disque. Si on attend quelque chose de ces émissions, on est foutu. Il faut savoir être prêt bien avant. On ne saurait leur reprocher d'être malin. Ouais,
effectivement, il disait que faire l'émission, faire 1 ou 2 émissions, peu importe, ce qui vraiment comptait pour eux, c'était vraiment de promouvoir leur album. On va rester toujours dans The Voice avec un ex-candidat qui sort un duo avec Enrique Iglesias. C'est Anthony Touma qui s'était fait remarquer dans la saison 2 du télécrochet de TF1. L'équipe Jennifer. Exactement, et il a enregistré une version franco-anglaise du titre Let Me Be Your Lover qu'Enrique chantait initialement, souvenez-vous, avec le rappeur Pitbull. Si vous voulez savoir ce que ça donne en version franco-anglaise, écoutez. Avec toi, je voudrais faire le tour du monde et vivre de chaque seconde quand le soleil et la mer se confondent. You shook me once, you shook me twice, now take me to your paradise. You know there's just one thing left to do. Let me show you what I'm talking about. If you let me be your lover. Ça fait danser Céline en tout cas. Mais c'est pas mal. Ouais. C'est calibré pour l'été. C'était déjà un tube avant qu'Anthony Touma ne reprenne cette chanson, mais donc cette version franco-anglaise à découvrir donc dans les bacs. On termine avec le chiffre du jour. J'hésite entre 4 et 5 puisque la saison 4 de la série Homeland démarrera le 5 octobre aux États-Unis sur la chaîne Showtime avec un épisode exceptionnel de 2 heures censé répondre aux nombreuses questions laissées en suspens à la fin de la saison 3. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup Fred Hafner et bon week-end. Europe 1.